Merci Ali d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Il ne comprend pas aussi votre disposition à aller à des élections dans ce contexte. Il dit que votre président a failli être tué. Il veut parler de Gilles Christophe Diop. Mon patron a encore plusieurs balles dans le corps. Il a pris 11 balles. Et quand quelqu'un de cette envergure s'assoit et il vous dit que ça doit donner à réfléchir. Tout ce que les gens là sont en train de faire, on n'a fait plus que ça. Où est-ce que nous sommes? Les gens sont intoxiqués. On leur fait croire que c'est des collaborateurs qui vont aux élections. C'est vrai, les conditions de ces élections peuvent être améliorées, mais c'est un processus. Cette fois-ci, on va faire l'élection et ensuite, on fera mieux la prochaine fois. Vous savez, le problème de réforme qu'on parle là, pourquoi ce problème se pose? C'est parce qu'en 2002, on a eu le même scénario que maintenant. Une élection qui est organisée dans des conditions que si on regarde, on va dire on est fâché, on ne va pas. Et nous ne sommes pas allés en octobre 2002. Et en décembre, ils ont fait les réformes, ils ont rendu le mandat illimité et créé les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc la politique de la chaise vide ne mène nulle part. Mais avec ces élections et comme elles sont organisées, vous à l'UFC, vous êtes persuadé que vous aurez la minorité de blocage pour empêcher un tel scénario? Nous allons pour gagner. Si nous avons la majorité, c'est ce que les Togolais souhaitent. Amen. Si nous ne l'avons pas, vu la campagne que nous avons menée, je pense que nous aurons quand même assez de députés pour reprendre le leadership de l'opposition et mener une politique d'opposition constructive. Je ne vais insulter personne, je sais que l'émission est terminée, mais on crie qu'il faut faire ça, ça, ça. La liste des choses à faire ne finit pas. Mais quand même, pendant 5 ans, on a un chef de file de l'opposition avec un bon salaire, des avantages. Qu'a-t-il fait de l'agenda démocratique? Et vous repartez encore dans les... Comme vous savez si bien le faire. Stan Eugène Tchevi, pendant 5 ans? Stan Eugène Tchevi sur la page Facebook de Nana FM dit élection reportée ou pas, c'est le peuple qui a le dernier mot. Absolument. En même temps, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire aux Togolais que si vous voulez la continuité, c'est unir. Si vous voulez le changement, vous êtes fatigué de 50 ans d'un même régime, c'est l'UFC. Nous sommes le parti du changement. Notre priorité, c'est de réduire la pauvreté. Nous avons un bon programme qui va tenir compte de la solidarité. Nous allons bien nous entendre avec tous les pays de la CEDEAO et nous allons renforcer notre partenariat avec la France qui jouera un rôle de locomotive et les autres pays comme les USA, l'Allemagne, la Chine. Mais la France va avoir une place prépondérante dans notre coopération avec l'extérieur. Donc, dernière chose pour finir, nous avons un meeting important à Lomé cet après-midi à 14h30 à l'école primaire publique Ouanyomé à Aflao Sabado. Je vous invite à venir massivement écouter notre message et je vous invite à voter pour l'UFC pour le changement. Un dernier mot. Pourquoi la France? Le choix de la France pour la collaboration? Oui, parce que nous sommes un pays qui a été colonisé par la France, même si combien même on peut débattre pour dire que nous sommes sous mandat. Mais j'ai l'impression que si nous avions de meilleures relations avec la France, ça serait plus bénéfique pour les Togolais. Donc moi, je ne suis pas anti-français du tout, je vous l'ai dit. Écoutez, de toutes les façons, moi-même, je suis né à Paris, donc n'espérez pas moins de moi. Merci Sénat Alipuy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat de l'Union des forces de changement dans le goût Agné, conseiller également de Gilles-Christ Olympio. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé.